Mandaka était un chrétien, nous vivons également les hommages dignes de ce nom. Alors, chanter ensemble avec moi et après, nous allons écouter le pasteur qui va certainement nous dire. Isa,
voyons les cœurs des femmes se déchirer, les femmes pleurer. Et la Bible déclare au verset 28 que Jésus se tourna vers la foule qui était composée en grande partie de femmes. Des femmes qui se lamentaient, qui se jetaient par terre, des femmes qui roulaient par terre, des femmes qui pleuraient. Et le sang de Jésus giclait. Jésus se retourne vers ces femmes et leur dit ceci: filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Je voudrais dire, bien aimé, la parole d'aujourd'hui n'est pas destinée à notre frère qui est parti dans la gloire du Seigneur. Amen. Cette parole, c'est pour toi et c'est pour moi. La parole de Dieu appartient aux vivants. Je me réjouis aujourd'hui parce que dans cette caisse, dans ce cercueil, qui tient lieu de dernière habitation pour notre frère Franck, gît une personne qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et qui lui-même s'est rendu disponible entre les mains du Seigneur pour se mettre à son service, pour gagner des âmes à Jésus. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, ce n'était pas un prédicateur de l'évangile, c'était une personne qui est venue comme ça à l'église, qui était invitée à un séminaire. Mais il a écouté la parole de Dieu et il a pris la décision de recevoir Jésus-Christ et de le servir. Dans peu de temps, ce frère qui est là a commencé à servir le Seigneur comme ouvrier à l'église. Et on a vu les fruits de son ministère. Comment des gens ont été guéris au travers de son ministère. Comment des gens ont reçu Jésus au travers de son ministère. Et comment une personne qui était loin de Christ a pris la décision de se conformer à la parole et de se marier. Le Seigneur est grand parce que c'est lui seul qui peut changer le cœur de Saul en Paul. Il a que Jésus puisse tirer quelqu'un du péché pour la vie de Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse tirer quelqu'un du péché, de la mort spirituelle pour venir à la vie qui se trouve en Christ. Et j'ai vu cela au travers de notre frère qui est dans ce cercueil. Bien aimé, Jésus dit, ne pleurez pas pour moi. Et aujourd'hui, j'aimerais bien prendre la bouche de Franck et de dire, ne pleurez pas pour lui. Ne pleurez pas pour lui, mais pleurez pour vous-même. Pleurez pour vos fils, pleurez pour vos filles, parce que pour lui, il est déjà dans la gloire du Seigneur. Amen. Mais pleurez pour vous. Pourquoi pleurer pour vous? Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vanité de l'homme, c'est de croire qu'il restera de manière éternelle sur la terre. Quelle que soit ta force, ta taille, ta grandeur, tes comptes en banque, la durée de ta vie sur terre est définie dans le temps. Il y a un début et il y a une fin. Et quel que soit le moyen que le Seigneur peut utiliser pour que ta vie prenne fin, mais ta vie un jour prendra fin. Au fond, c'était un accident. Et pour toi, ce sera quoi? Pour moi, ce sera quoi? Que chacun de nous sache qu'un jour, son heure aussi arrive. Ne pleurez pas pour lui, mais pleurons pour nos propres péchés qui nous éloignent de Dieu. Pleurons pas pour lui, mais pour nous-mêmes, avec nos péchés cachés qui nous éloignent de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un doit décider de changer de chemin dans sa vie. Un jour, quand on a dit, je change de chemin, je change de direction, je reçois Jésus et je me mets à son service. Toi aussi, aujourd'hui, pas demain, bien-aimé. Lorsqu'il a pris ce véhicule pour aller dans ce voyage, il était à milieu de penser que c'était le dernier voyage de sa vie. Amen, amen, amen. Je ne sais pas, le tien sera quand.
Bien aimé, le mardi, il est venu me rendre visite. Mardi, il est venu. On a parlé, on a échangé jusqu'à 22 h. Et nous avons prié Dieu. Le mercredi, on s'est retrouvé à l'église encore. On a prié jusqu'à 20 h passées. Le jeudi, il est revenu à l'église. Et cette fois-ci, c'est lui qui prend la parole pour encourager le peuple de Dieu. C'est lui qui prend la parole pour prêcher la parole de Dieu. Sans le savoir que dans quelques heures, le même jour, sa femme devait intervenir. Je me dis, la vie a une date de péremption. La vie a une date d'expiration. Et cette date est connue seule de Dieu. Et si on est encore en vie, ce n'est qu'une grâce qui nous est manifestée pour que nous puissions regarder au-delà de nous-mêmes et qu'on se questionne sur notre état. Si le Seigneur venait à décider de la fin de ma vie aujourd'hui, où serais-je? Donc pendant 3 jours d'affilée a été dans la présence de Dieu. Chez moi à la maison, à l'église et encore à l'église. Et tout cela où? Vous savez, parmi nous, il y a des gens qui vont connaître la mort comme ce que l'on dit sur les réseaux sociaux. Parfois dans une chambre d'hôtel, ça peut arriver. Parfois dans un début de boisson, ça peut arriver. Et cette mort-là va te rencontrer où? J'aimerais que tu gardes ton frère, que tu lui dises. Aide-moi à le dire à ton frère. Dis ça à ton frère, ta vie prendra fin un jour. Aide-moi à dire ça, Gala. Les gens pensent que la mort, c'est pour ceux qui sont morts. La mort, c'est pour nous qui sommes restés en vie. La mort, c'est pour les vivants. Et lui, en tant que héros dans la foi, il a servi le Seigneur avec fidélité. Il a consacré sa force, sa beauté, sa vie à Christ pour prêcher la parole de Dieu sans honte, à fleur d'âge. Il a annoncé l'évangile. Le Seigneur est merveilleux. Je l'ai vu, je l'ai dit. Le Seigneur me dit, c'est quelqu'un qui va commencer par m'interpréter. Il dit, papa, je ne sais pas interpréter. J'ai dit, c'est ce que Dieu fera avec toi. Et partout où j'allais annoncer l'évangile, que ce soit à l'église, en dehors de l'église, je partais avec lui. Je prêchais et il était là en train d'interpréter en lingala. Et quel interprète? Un émérite interprète. Parce qu'il était sorti. Chacun de nous a un talent que Dieu peut polir, exploiter, pour être utile dans l'église, pour être utile dans la famille. J'ai vu comment cet homme qui est venu à l'église, bien aimé, orgueilleux, difficile d'approche. Mais cet homme est devenu doux, malléable. Il pouvait demander pardon à son frère. L'orgueil a été brisé. La chair a été brisée. Et j'ai vu, oui, ce frère a été transformé. Le mardi, quand il est parti, j'ai dit à mon épouse, c'est fou ce que Dieu peut transformer une personne. Ça, c'est fort que Dieu a transformé. Il y a qui était difficile, dur, mais Dieu l'a adouci. Dieu l'a transformé. En toi, il y a ce bien-aimé qui doit tomber. En toi, il y a une nature qui doit tomber pour céder la place à la nature de Dieu. Et les temps sont comptés. Les jours sont comptés. Ne pleurez pas pour Franck, mais pleurons pour nous-mêmes. Parce que lui, il est dans la gloire. Ça, je le crois. Il est dans la gloire. Et le roi David disait, lorsqu'on lui a annoncé la mort de son fils, il dit, je ne pleure pas. Et les gardes avaient peur. Mais il dit, soyez sans crainte. Je ne pleure pas. Parce que même si je déverse toutes les larmes de mon corps, en aucun moment mon fils ne reviendra à la vie. Mais il appartient à moi d'aller vers lui. C'est nous qui allons un jour vers là où est parti notre frère. Alors apprêtons-nous pour ce jour.
est-ce que ce jour-là, quand il arrivera, nous serons prêts comme lui a été prêt? Le mercredi, on a pleuré, on s'est repenti, on a demandé pardon à Dieu. Et comme un véritable guéri dans la prière, il était assis à côté de moi, je l'ai vu implorer la grâce de Dieu. Il s'est couché, il implorait la grâce de Dieu. Tous ont pleuré, tous ont demandé pardon à Dieu. Mais nous sachions que c'était l'une de ses dernières prières. Et c'était quelle prière? Une prière de repentance. Que chacun de nous regarde au-delà de toi. De quoi dois-tu te repentir? De quoi dois-tu te repentir? Dis comme ça, vous faites le cœur. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, c'est qui? C'est une goutte d'eau qui tombe sur chacun de nous. Et pour finir, il y a une sagesse qui dit, s'il y a un habit que tout le monde devait porter un jour, pauvre, riche, roi, ministre, président, c'est l'habit de la mort. Tout le monde sera appelé un jour à mettre l'habit de la mort. Mais dans quelles conditions le mettrons-nous sur? Que chacun de nous apporte une réponse à cette question qui est posée. Et que Dieu bénisse sa parole et que cette parole soit gravée sur les tables de nos cœurs. Pour que par elle, nous soyons transformés et recevions la vie au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Amen. God is good. God is good. Nzambi finama. na utayambote muzula comme banque ni na nganda pe muzula ti bawi ya ina kina kakati ya inzo kwa bako sala recueillement bako tala tete corps ina bakena tala tete corps bigine ke kuiza normalement en tête cela ko voit ndani l'église en tête. Mais comme ben me comme déjà wa ben qui ne banquette. Il n'a ben que na ko basikaka l'église que pour recueillir pour ça recueillement. Après l'église ce sont les parents paternels. Après les parents paternels sont les parents maternels. Après les parents maternels ce sont les amis. Nakuta ya mbote muzola
aux Abissadia Kati. Après ici, je vais un diamant. Mais un diamant yango, ni ba pasteur. La mise d'Abissamounouti, l'église mais qui n'a pas pasteur Zolé. Il candidat qui n'a pasteur Bezolé. Bête ma parole paternelle, bête la pasteur Mossi. Il y a un pasteur Tan, mais de grâce. Bête que n'a qu'il faut, la Noinaka. Ben bika banja kukula kota tete bani na kina ngolo kwenda nwana ya baona manima kan babisielo ke kwenda ni bisielo ke tete ke kuta tete tete musa babetse ke basi bisielo ke kwenda mais si bisielo ke kwenda ni ba banja kukula même celle que na 15 ans celle que bisielo ani ke kukula même utrange même utramungu matondo mingi na ngwilu ya mbote mwemanisi ya Mungu.
Ils n'ont pas prévu d'offrir l'hôtel.